Robin Reda, est-ce que François de Rugy a raison d'assumer ces hausses et de dire que finalement l'électricité a un coût ? Le discours de vérité, il est bien plus grave que ça. Ce serait de dire que la France est en train de perdre sa souveraineté énergétique. Elle est en train de la perdre au détriment de la part du nucléaire dans l'économie de l'énergie en France. Évidemment, le nucléaire ne pourra pas être développé indéfiniment, mais c'est aujourd'hui l'énergie qui nous permet d'être le plus souverain possible, de ne pas avoir ou le moins recours possible aux centrales à charbon, parce que l'énergie nucléaire, c'est l'énergie décarbonée par excellence aujourd'hui. Donc pour vous, il ne faut pas aller trop vite dans la baisse de part de nucléaire ? Il faut conserver une part importante de nucléaire et surtout, il faut garder une maîtrise et une souveraineté sur le développement des énergies renouvelables et ne pas être lié à des marchés notamment extra-européens. Et c'est tout le rôle, au-delà de la France, de l'Union européenne que de défendre une souveraineté énergétique. On est lié, c'est compliqué de ne pas dépendre... Malheureusement, on est lié et d'autre part, on voit bien, et c'est un autre sujet de perte de souveraineté, qu'aujourd'hui EDF augmente ses tarifs parce qu'EDF est soumis par le droit à la concurrence à devoir augmenter des tarifs qui sont plus bas en France grâce au nucléaire. Et finalement, on va faire payer de plus en plus aux Français une facture pour des pays voisins, notamment l'Allemagne, qui utilisent des centrales au charbon pour des coûts moindres. Donc c'est anormal pour vous de le faire payer ? C'est anormal parce qu'on perd non seulement en souveraineté par la perte de maîtrise de notre énergie, on perd en souveraineté par une augmentation des coûts qui sont en réalité faits pour payer ceux qui ne font pas d'efforts pour la diversification de leur mix énergétique en Europe. Donc il y a une politique évidemment européenne à mener sur le sujet pour défendre notre souveraineté énergétique et puis pour défendre aussi la production d'énergie renouvelable et l'augmentation de la part des énergies renouvelables en France et en Europe. La loi énergie-climat a été adoptée par l'Assemblée, elle arrive au Sénat la semaine prochaine. Est-ce que pour vous c'est un texte réaliste ou c'est un texte en deçà des ambitions écologiques affichées par le gouvernement ? On voit bien que le gouvernement, dès le début de la mandature de M. Macron a été très ambitieux, sans doute sous la pression de M. Hulot à l'époque, et qu'en réalité, aujourd'hui, on le voit bien, les Français veulent changer de modèle énergétique, veulent modifier leur consommation. Modifier sa consommation, ça veut aussi dire consommer moins, en réalité, parce qu'on sait bien aussi qu'on ne pourra pas consommer toujours plus d'énergie en réduisant d'autre part la part des énergies fossiles, ce qui est une bonne chose. Donc il faut apprendre à chacun la sobriété énergétique. C'est un effort de pédagogie qui démarre au plus haut de l'État pour aller à l'échelle de chaque individu. Et puis, il faut aller davantage aussi vers l'électricité produite par les énergies renouvelables, parce qu'on est aussi encouragé aujourd'hui à consommer de plus en plus d'électrique, le véhicule électrique, la trottinette électrique, les appareils de chauffage électrique. Et donc, il faut aussi que l'électricité, qui a un coût et qui a une réalité de production, soit défendue souverainement en France.